0% Bitcoin, nous sommes au jour 26 et aujourd'hui je vais vous partager un conseil extrêmement important. Alors je rappelle déjà pour ceux qui découvrent le challenge à travers cette vidéo, c'est un challenge très simple. Je me suis fixé pour aujourd'hui d'avoir 100 Bitcoin en maximum 5 ans et chaque jour j'achète comme ça une quantité de Bitcoin. Ok, j'avais commencé avec $50 de Bitcoin par jour. Aujourd'hui je suis à $100 par jour et je pense comme ça progresser jusqu'à atteindre mon objectif final d'avoir mes 100 Bitcoin. Ok. Et au cours de chaque vidéo, je vous partage une aventure où je vous montre comment j'achète. Je vous partage une information autour des cryptos, une opportunité pour se faire de l'argent ou alors un conseil dans le monde du trading crypto. Et le conseil que je tiens à vous partager aujourd'hui, c'est un conseil qui est très très important. Et je reçois beaucoup cette question en eBay. C'est pour ça que j'ai voulu partager ça avec vous dans cette vidéo. Alors la question qui revient souvent, c'est: je me lance en trading, je commence à faire des chiffres. Est-ce que je dois abandonner mon travail pour me consacrer à fond dans le trading? Beaucoup de personnes posent cette question-là. J'abandonne tout, je me mets à fond dans le trading. Est-ce que c'est une bonne chose à faire? Alors, ma réponse sera très claire. Non, ne faites absolument pas ça. Surtout quand vous êtes débutant. Alors, moi, aujourd'hui, je vis absolument et complètement du trading. Mais ce n'était pas ça au début. Ok, au début, je faisais beaucoup de choses en alterné. Forcément, parce que au début, surtout quand tu es trader, il faut savoir qu'il faut beaucoup de patience parce que tu ne maîtrises pas encore tout. Tu ne sais pas si ta position va se fermer maintenant ou ça va prendre une semaine et tout. Imagine que tu as mis tout ton capital et tu te retrouves dans une position qui ne se ferme pas comme tu le penses. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas être soit obligé de fermer vite cette position-là en perte pour pouvoir récupérer ton argent pour faire des activités avec, ou alors tu vas être obligé, n'est-ce pas, de ne pas encaisser suffisamment de gains parce que tu es pressé de fermer ta position, justement parce que tu n'as pas le temps, tu n'as pas une marge de manœuvre. Ok? Pour un débutant, c'est très bien d'avoir une source de revenus annexe, ce qui te permet de faire ton trading beaucoup plus tranquillement, ok, et d'avancer doucement. Tu prends le temps de tester les stratégies 2, 3, 4 mois, 6 mois sans avoir la pression que je dois payer le loyer, je dois. Tu n'as pas cette pression-là. La pression, c'est l'ennemi du trader. Ok? C'est quand tu vas atteindre un certain volume, un certain gain, une certaine expérience. C'est là que tu pourras dire que ok, je me concentre à fond sur le trading et même jusque-là, tu répartis ton capital. Parce que quand je me dis je me concentre à fond sur le trading, moi-même aujourd'hui, je ne mets pas tout mon argent dans un trade. Ok, je mets une partie, sachant que si le trade ne se passe pas comme je veux, j'ai une grande marge de manœuvre pour, n'est-ce pas, rebondir. Parce que quand tu mets tous tes œufs dans un seul panier et que le trade ne se passe pas comme tu veux, tu peux piquer une crise cardiaque. Même, n'est-ce pas, avec cette expérience que j'ai acquise aujourd'hui. Donc, très, très important. Si tu es un trader débutant, cherche une source de revenus annexe. Fais du trading d'abord pour la passion et pour apprendre. Et quand tu vas vraiment te sentir, c'est un truc qui vient naturellement, tu vas sentir que tu es prêt, tu pourras sauter le pas. Ok? Bon, je passe à mon achat quotidien de $50 BTC. Bon, je partage mon écran. Vous connaissez où j'achète les bitcoins. J'achète ça sur Light Exchange. Ok, donc actuellement, quel est même mon solde? Je n'ai même plus beaucoup d'argent. Oh, ça part tellement vite. Donc, il me reste $850. Je vais à Convert. J'entre le montant $100. Je vais rentrer la crypto Bitcoin. J'entre $100 et je convertis. Vous voyez que le prix du Bitcoin ne fait que monter. On est déjà à 76 000 quelques. Ça ne fait que monter les derniers jours aussi. Ok, donc j'ai fini mon achat et on se dit au jour 27.